fin mai, pour célébrer le centenaire de Régnier III, Stéphanie de Monaco était aux premières loges. Discrète comme à son habitude, elle était pourtant le chef d'orchestre des festivités organisées sur le Rocher. Lors d'une fête populaire, famille princière et monégasque se sont unies pour rendre hommage au prince bâtisseur, ce père tant aimé. Celle qui a longtemps été désignée comme une princesse rebelle, passée par la chanson, la mode et les podiums, est aujourd'hui une mère de famille accomplie et une grand-mère dévouée. Les siens sont sa priorité. Louis et Pauline Ducruet, fruit de son union mouvementée avec Daniel Ducruet. Et Camille Gottlieb, la fille qu'elle a eue avec Jean-Raymond Gottlieb, qui vit auprès d'elle dans le quartier de Fontvieille à Monaco. Entourée de ses 3 enfants, Stéphanie de Monaco mène une vie paisible, un brin chahutée ces dernières semaines par l'arrivée d'une petite Victoire, qui a fait d'elle une grand-mère pour la toute première fois. Stéphanie de Monaco, qui sont les hommes de sa vie? Dans sa jeunesse, Stéphanie de Monaco est tombée plusieurs fois amoureuse. Diverses liaisons médiatiques comme par exemple Paul Belmondo ou encore Anthony Delon et 2 mariages. Au début des années 1990, la princesse monégasque rencontre le séduisant Daniel Ducruet, son garde du corps. Leur idylle secrète et passionnée va vite être ébruitée. Ensemble, ils auront 2 enfants. En juillet 1995, le couple se marie après avoir bataillé ferme pour obtenir la bénédiction de Régnier III. Un mariage éclair, qui va prendre fin l'année suivante. La princesse ne pardonnera pas à Daniel Ducruet son infidélité, photographiée avec une stripteaseuse belge au bord d'une piscine du sud de la France. Stéphanie de Monaco tombera par la suite amoureuse d'un autre homme, également chargé de sa sécurité, il s'agit de Jean-Raymond Gottlieb. Pas de mariage, mais un enfant, une fille, prénommée Camille. En septembre 2003, la cadette de Régnier III veut encore croire en l'amour, et décide d'épouser l'acrobate Adam Lopez Pérez. Mais l'année suivante, le couple officialise son divorce. Stéphanie de Monaco, ces hommes qui ont marqué sa vie. Stéphanie de Monaco, qui sont ses 3 enfants? De ces différentes unions, 3 enfants sont nés. Stéphanie de Monaco est devenue mère une première fois d'un garçon prénommé Louis en 1992, fruit de ses amours avec Daniel Ducruet. En avril dernier, il est devenu à son tour papa d'une petite Victoire, avec sa femme Marie Chevalier, épousée en 2019. Stéphanie de Monaco a donc eu le bonheur de devenir grand-mère pour la première fois. La princesse est également maman de 2 filles, Pauline Ducruet née en 1994 et Camille Gottlieb en 1998. Passionnée de mode, la première a créé sa marque de prêt-à-porter baptisée Alter. En 2022, elle a présenté sa première collection sous les yeux emplis de fierté de sa mère. Camille Gottlieb est de son côté une jeune femme pleinement investie sur le Rocher, régulièrement aperçue pour épauler Albert II dans ses différents engagements. Stéphanie de Monaco, quels sont ses rapports avec le prince Albert II? Stéphanie de Monaco a toujours été très proche de son frère. Meurtri par ses relations amoureuses, Albert II est bien un homme qui ne la décevra pas. Très protecteur depuis leur enfance, le souverain monégasque sait l'écouter et la rassurer. On a des rapports magnifiques, comme des jumeaux, avait résumé avec pudeur la Benjamine des Grimaldi.
elle qui n'aime rien de moins que la quiétude loin des caméras sait répondre présente quand son frère a besoin d'elle. Chaque année, elle fait briller de mille feux le Festival international du cirque de Monte-Carlo, rendant ainsi hommage à cette passion partagée avec son père Régnier III pour les animaux. Stéphanie de Monaco, est-elle proche de Charlène de Monaco? Entre les deux femmes, une complicité remarquée s'est tissée au fil des années. Bienveillante, généreuse, à l'écoute, Stéphanie de Monaco a pris soin des jumeaux Jacques et Gabriella lors de l'absence prolongée de Charlène de Monaco du Rocher pour cause de problèmes de santé. À son retour sur le Rocher, elle avait tenu à être présente. Signe évident de leur complicité, l'épouse d'Albert II et sa sœur ont été aperçues main dans la main lors des festivités du centenaire de Régnier III. De quoi ravir le souverain monégasque. Crédit photo, Junior.